Alors, bonjour et bienvenue à cette sixième séance du comité plaider public de l'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 6 juillet, il est 15h33. Je suis Joanie Bellerose, la présidente, accompagnée de mes consoeurs élus, Mme Danielle Bertol, Pascal Larocque et Laure Letarte-Lavoie. À ma gauche, du côté de l'administration, Cyrielle Fleury à la direction et Gino Rouleau à la coordination. Et pour notre séance aujourd'hui, nous avons deux invités très spéciaux. Monsieur Patrice Grondin et Alexandre Emmerich du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Donc, merci d'être là. La séance est ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de points à ajouter ou à retirer. Ensuite, la lecture et l'adoption du procès-verbal du 25 mai dernier. Est-ce que c'est conforme? Oui, madame. Excellent. Alors, pour notre premier dossier, le 5.1.1, contrat de performance concernant les travaux de voirie et de réfection routière du réseau local, travaux de réfection routière planifiés en 2027, 2028 et 2029. Donc, nous avons une bonne heure pour discuter de ce point. Alors, je vous... Disponible à répondre à vos questions. Oui, il y en aura sans doute. Merci de nous recevoir. Alors, comme à chaque année, on est devant vous pour venir vous présenter un peu notre vision. L'atelier de travail vise à ça, notre vision 3 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire comme travaux de réfection des infrastructures, autant chaussée qu'académique. Donc, on vous présente l'ensemble de l'œuvre les 3 prochaines années. Donc, bref, faire une petite mise en contexte. On va vous expliquer un peu les différentes enveloppes qui mènent au budget d'immobilisation, les différentes enveloppes. Ensuite, on va passer plus dans le document de travail avec la carte interactive qui présente l'ensemble des travaux qui sont prévus là, sur le territoire, principalement dans l'arrondissement de la Ville-Ici. On va échanger lors de ce volet-là sur les différentes activités. Peut-être juste mettre en contexte pour 2027. Donc, nous, on se parle, on a terminé l'exercice budgétaire, donc on a transmis à la direction générale la liste des projets qu'on veut réaliser en 2027 et en quinquennat. Donc, c'est sous forme d'enveloppe. Les enveloppes qui nous concernent aujourd'hui, c'est vraiment la réfection des rues et les infrastructures souterraines. Donc, on parle d'une enveloppe de 30,3 millions que nous, on a présenté. Donc, c'est ce qui chemine présentement dans la direction générale, puis éventuellement au comité exécutif et au conseil municipal. Et l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est de présenter les projets qui ont été présentés lors de cet exercice budgétaire-là pour 2027. On va échanger sur les projets 2028, 2029, puis voir s'il y a des choses qu'on peut adapter, modifier. Puis, suite à cet atelier-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on poursuit toute l'ingénierie préliminaire pour être prêt dès 2027 pour réaliser des travaux. Et comme à chaque année, au printemps, l'équipe projet, parce que nous, ici, principalement, on est en planification, en amont des projets. L'équipe projet va pouvoir vous présenter les projets qui vont se réaliser concrètement en 2027 en fonction des enveloppes budgétaires, des contraintes de réalisation sur le terrain. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une enveloppe pour 2027 de 30,3 millions. Si on regarde, il y a 2 grandes enveloppes. La première enveloppe, c'est pour vraiment les déclencheurs de ces projets-là, c'est les infrastructures souterraines, c'est l'aqueduc et des coûts. Donc, on parle de 14,8 millions. Ces sommes-là viennent principalement des 2 programmes de subvention, le programme Primo et le programme TEC. Donc, le programme Primo, c'est un projet qui a démarré en 2023, je pense en 2033, on parle d'une quarantaine de millions d'aides financières. Puis le programme TEC 24-28, c'est une enveloppe globale de 55 millions pour un total de 100 millions. Et ici, ce qu'on vous présente, c'est 14,8 pour 2027, donc 12,6 millions en Primo, 1,8 millions en programme TEC. Comme je disais tantôt, les déclencheurs de ces projets-là, c'est des infrastructures souterraines. Il y a une approche qui est entérinée par le ministère des Affaires municipales et le Centre d'expertise de recherche en infrastructure urbaine. Donc, une démarche à suivre. Il faut que les projets se classent selon certains critères d'état des infrastructures pour être admissibles à ce programme de subvention. Rapidement, là, ça veut dire comment on identifie ces projets-là. Ensuite, l'autre enveloppe qui est majeure, c'est vraiment l'entretien de la voirie. Là, on parle d'une enveloppe globale qui était proposée pour 2027 de 15,5 millions. Donc, dans ça, on a le réseau local, donc 3,5 millions, plus la dernière ligne locale, le TEC, donc 3 millions. Donc, on prévoit investir 6,5 millions dans les rues locales, 8 millions, vous voyez sur la deuxième ligne, au niveau du réseau artériel, artère et collectrice. Puis ensuite, on a 2 fois 500 000 pour le parc industriel ou certains réseaux routiers, des ponts ou viaducs.
qui nous donne une enveloppe totale de 15,5. Et ces travaux-là, c'est uniquement au niveau de la chaussée. Tantôt, on était vraiment dans l'infrastructure souterraine qui est le déclencheur. Ici, on essaie de faire des travaux uniquement au niveau de l'infrastructure routière, donc excluant le souterrain. Maintenant, si on regarde l'outil d'aide à la décision, pour être capable de cibler les projets, je donne par exemple le réseau routier des rues locales. Je vous apprends rien en disant que le réseau local est très dégradé. On parle d'environ 250 km, je fais des chiffrons, 250 km sur 750 km du réseau routier local qui est en piteux état. Donc, c'est un tiers du réseau qui est en mauvais état. Donc, à partir de ce 250 km-là, nous, ce qu'on a comme travail, c'est de cibler où on est amené, par quel projet on commence. Donc là, on s'était développé en 2019 une matrice de priorisation sur différents critères, sécurité, débit véhiculaire, mobilité, puis un niveau de service minimum qu'on veut garantir. Et de ça, le 250 km réseau, on a réussi à le restreindre à 70 km qui est dans notre priorité 1. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant comme travail, c'est dans le groupe 1 de priorité 1, il faut venir choisir des projets pour à peu près, on a environ pour 70 km. Bon an, mal an, on en fait peut-être 15 km par année. Donc, on a plusieurs années à passer à travers juste le 70 km. Mais il faut venir choisir parmi ça. Et c'est là que le contrat de performance vient s'insérer. Nous, on fait des propositions à travers le groupe 1. Vous venir influencer pour les années 2 et 3. Tu as une question de compréhension? Ben, surtout une question de, là, la dernière, il y a eu une nouvelle matrice après celle de 2022. Hein. Il y en a eu une autre. En fait, effectivement, là, dans les 2 dernières années, on a réinspecté le réseau routier. C'est ça. On a les nouveaux résultats. Là, le dossier, présentement, chemine. Malheureusement, donc, il ne sera pas au conseil municipal de demain. Il va passer au mois d'août. Donc, vous allez avoir les résultats de la nouvelle matrice. C'est clair que dans les choix de rue qu'on propose, ils font partie de la nouvelle matrice. C'est juste que vous n'avez pas la vue d'ensemble de cette nouvelle matrice-là. Vous allez l'avoir au mois d'août. Non, parce que si on veut changer, on ne sait pas si la rue qu'on veut est encore dans le groupe 1 ou si elle est tombée dans le groupe 2. Mais c'est pour ça qu'on va pouvoir échanger avec vous. Tout Au courant du mois d'août, on va vous rendre, début septembre, rendre les informations. Okay. On pourra se parler au courant du mois de septembre. On avait présenté cette rue-là en 2028, par exemple. Et moi, je vois cette rue-là en point que je considère plus importante. C'est plus important. Ça va être le temps pour 28-29. Pas en juin 2027, mais à l'automne 2026. Okay. Ça me va. OK. Malheureusement, on n'a pas réussi à passer. Okay. Il y a beaucoup de dossiers, je pense, dans le conseil. Je vais emmener mon pyjama. Donc, effectivement, il y a une nouvelle matrice qui sera disponible. Okay. On ne voulait pas la rendre disponible. La matrice, dans le fond, 25? C'est l'État 2025. Exact. C'est ça qu'on arrive à 70 km de 250 km de jour. Ça me va. Donc, je pense, puis là, après ça, vous avez reçu, je crois, préalablement à la rencontre des tableaux qui présentent la liste des projets qu'on a ciblés pour 2026, 2027, 2028, 2029. Vous avez reçu le chemin d'accès. Bon, on a le chemin d'accès, oui, c'est ça. Vous pouvez le voir de façon plus visuelle et plus facile que les tableaux. Donc, c'est les différents documents qu'on a lancés. Alors là, on pourrait peut-être passer à la carte interactive puis faire peut-être un tour un peu des projets qui ont été identifiés, puis échanger, prendre vos commentaires sur ça. Moi, ça monte là. Il était dans le courriel. Il était dans le courriel. C'est confidentiel. Un confidentiel. Ah oui, ça. Consultation. Le mot de passe, c'est confidentiel. C'est juste vous deux qui avez accès fonctionnel. Consultation avec un C majuscule. Mais là, on ne va pas dire que le mot de passe, c'est dans confidentiel. Non, mais non, mais. Ah, excusez. Je disais ça en blague.
C'est la crèmerie. Oui. Effet crèmerie. J'ai pas pensé. Les vacances, les vacances. C'est correct, c'est pas des Ah, ok, c'était l'ancien. Sûrement, oui. On change peut-être ouais, peut-être la carte de mise à jour, je sais. Peut-être dramatique. Donc, on peut passer vite fait pour l'arrondissement à 2 au total. Je passerai peut-être par district électoral pour, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est plus facile de se retrouver et d'éviter des projets. Fait que, dans le fond, au total, on vous présente, c'est environ 27 projets pour l'arrondissement à 2, environ 13 km, puis 27 millions de dollars d'investissement. Tous les districts vont recevoir évidemment des investissements, mais comme on a dit, les priorités, les choix de projets sont basés sur des priorités, soit du plan d'intervention ou d'une matrice, comme on veut l'expliquer. Puis comme Patrice disait, ben, c'est évolutif. On le fait depuis 8 ans déjà, donc en juin 2027, on peut revenir présenter, dans le fond, la planification, puis intégrer des changements ou des choix qui ont été faits, soit aujourd'hui ou ben, on attend la matrice qui est à jour, ou c'est à la fin de l'été ou à l'automne pour le faire. Donc, si je vais par district électoral, dans le 2.1 Hôtel-Dieu, on a 11 projets. C'est sûr que c'est un district, il y a beaucoup de projets qui sont issus du plan d'intervention, de renouvellement du comté d'Akazuc et de problématiques au niveau des réseaux d'égouts, notamment du réseau d'égouts unitaire avec des impacts sur les surverses. Donc, on a des projets comme Chevrier, Allen, qui sont issus, dans le fond, de la construction du réseau d'eau potable et de séparation du réseau d'égouts unitaire. On a la rue Jean-Talon aussi, on a la rue du Conseil, puis on a la rue Murray. Donc, c'est des travaux qui sont issus du plan d'intervention, des priorités qui sont sorties de ça. Puis au niveau des projets de ressurfaçage d'entretien majeur, là, on a présenté les rues Lompré, les rues Woodward, Bruno Dandonneau, une partie du Conseil qui va venir avec le projet du terrain. Puis 14e avenue aussi, entre Chalifou et King comme tel. Pour 2027, les projets sont Lompré et Galtès pour l'instant, ceux qui ont été présentés vraiment dans la web artérielle et locale. Là, je ne présente pas les projets en cours non plus. Là, il y en avait quand même cette année aussi, là, que Dagenet, Walsh et compagnie ne sont pas sur cette carte-là. On est vraiment 27, 28, 29. Oui. Parce que la rue Chevrier, Jean Talon, Allen, ça qu'on avait parlé en 2025, c'était pour 2027. Il est repoussé pour 2028. C'est des rues, ça fait un. Jean Talon, j'avais une pétition au début, je crois, mon nom. Fait que, qu'est-ce qu'il pense que là, il est repoussé encore d'un an? J'avoue que j'étais quand même déçue. En fait, c'est souvent des programmes de subvention comme tel. On arrive à échéance du TEC, on a, pour le pas nommer, donc on n'a plus de fonds nécessairement avec l'enveloppe 2028. Donc, on y va avec la disponibilité du prochain programme qui est 2020. Ben, dans ce cas-là, 28 dans le primo. Et 29 dans le TEC, probablement. Donc, c'est souvent basé sur des années, des programmes de subvention qui font décaler d'un an ou deux. Mais c'est des projets qui demeurent des priorités du plan d'intervention et qui sont admissibles et travaillés avec le mariage, comme on disait tantôt. Le plan, il n'est pas déjà fait. Non, c'est ça, on est encore en amont de ça. Mais c'est des projets, malgré qu'on décale, qui demeurent prioritaires, Ouais. parce que ça, c'est pour notre ouvrage de surface, un cadre, là. Donc, on veut séparer ça pour terminer la séparation de ce secteur-là. Mais effectivement, c'est décalé, même pour des raisons financières, sur la fin des programmes là, de subvention. Mais là, vu qu'il était sympa, puis là, au début, il n'était pas énormément sympa. Exact. Puis, je veux savoir pour la rue Murray, ça c'est plus loin, là, c'est 2020. Oui. Et j'avais l'impression que ça fait pas longtemps qu'elle a été faite quand même, mais c'était quoi la 2019, on a fait un ressurfaçage mince avec le SEI, le SEB à l'époque, vraiment pour prolonger la durée de vie, mais c'est un secteur avec des problématiques majeures d'égouts, justement des surverses aussi, puis c'est des gros travaux quand même qu'on propose, qu'on peut présenter dans un plan de subvention primo. Mais oui, ça a été fait en sachant qu'on n'avait pas le choix à ce moment-là pour, on n'était pas capable d'investir le montant qu'on a besoin en 2019. Donc, on a fait une intervention vraiment minimale à ce moment-là aussi. Oui, on va construire. Oui, on sépare, on reconstruit, on élimine deux surverses. C'est capable de Exact. Ouais. Je ne savais pas que ça avait été juste. Oui, c'était quand même en surface. Ouais. Parce que quand que
Il y a plusieurs enjeux sur Marie, là. Il y a des requêtes pour télétraverses, ça va vite, les stationnements serrés. Puis, tu sais, même dans notre. On avait parlé dans le PND, là, pour le mobilier durable, Marie deviendrait possiblement aussi une connexion dans l'office là parce que par la King, là, c'est comme mal fait puis c'est serré là, aussi. Fait qu'on se dit ben, peut-être que ça va être par conseil. Puis Marie, qu'on va reprendre une King si on passe à un réseau connecté partout en ville. Là. Donc, je pense qu'il faut penser à tout ça sur la reconstruction de Marie. Là, il faut penser à. Globalement, des enjeux. Parfait. As-tu le tour de tes questions? Et puis finalement, l'entrée, là, vous savez qu'il y a un gros projet immobilier. Oui, ici sur le point, on était. Quand on fait les raccordements. L'an prochain. Donc, le projet sont pas vraiment confiés. Parce qu'il y avait peut-être des enjeux à voir avec ça. C'est la coordination à faire, pour être sûr de ne pas venir excaver par après ou. Exact. OK. Ouais. Ça vous va? Oui. OK. Genre de chiffres. 2.2. 2.2. On a 5 projets dans la planification de 3 ans. La rue des secrétaires, la rue Normand, la fin de travaux jusqu'à Arpin. Un petit morceau de Galvin. Et 11e, non, excusez-moi, Mélèze, excusez-moi, ne pas l'oublier. La rue des Mélèzes, qui est d'ailleurs le projet 2027. Et aussi le Monttenil, dans le fond, qui fait les limites jusqu'à l'arrondissement 3. Oui, la rue Normand, Marceau, la rue Arpin, c'est une très bonne idée. Oui. Des secrétaires, l'année passée, ils ont fait du resurfaçage. Rapierçage? Ouais. C'est sûr que quand le SCI passe, c'est des choses qui ne sont pas perdues. C'est réutilisé souvent comme couche de base ou autre chose. Puis il faut comprendre que l'investissement était vraiment minimal à ce moment-là. Ça permet juste de prolonger la durée de vie, puis un an ou deux, mais ça pourrait être un choix justement qu'on verra ensemble à l'automne. Moi, je serais prête à la challenger un petit peu. Parce que, oui, ils sont. Ouais. Okay. Fait qu'on pourrait voir pour la remplacer. Okay. Tu sais, moi, je suis moins certaine que c'est pas par vengeance. Non, mais c'est pas pire, c'est. Mais ils viennent d'étendre l'asphalte. Fait que, tu sais, elle peut tenir, ça peut la prolonger. Oui, souvent, 3 ans, 2-3 ans. Oui, c'est ça. Tu sais, tandis que, ben, tu sais, je suis beaucoup interpellée par la rue Zircon. Toutes ces petites rues-là, là. Fait que Zircon, je ne sais pas si c'était dans le groupe 1, c'est pour ça que j'aurais aimé voir la matrice. Là. Mais, tu sais, Zircon, on a fait, tu sais, on en a fait quelques-unes qui longent Galvin. Tourmaline. Mais Zircon, c'est vraiment la première. Écoute, l'asphalte tient par je ne sais pas quoi, là. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est comme ça. Okay. C'est vraiment pas beau. Fait que, on pourrait peut-être voir versus des secrétaires Zircon. Puis s'il nous reste, si le même montant global, on est capable d'en faire 2, on va en faire 2. Okay. Mais si on n'est pas capable, Zircon, pour moi, ça serait vraiment une importance. Si on a retranché. Le secrétaire, non, c'est ça. Oui, bien, la remettre plus tard. Oui, ça peut être ça. Parce que. Dans le groupe 1, donc, oui, elle va rester dans le groupe 1, mais un peu plus tard, à cause de la lichette qu'on a faite l'automne passé, là, qui pensait qu'on essayait de les acheter là, avec ça, là, mais c'est pas ça. Bon. Puis c'est pas par vengeance, je le répète. Monttenil, c'est une montadite bonne nouvelle. Hein? À ce moment-là, est-ce qu'il va y avoir un espèce de... Elle va être plus large pour permettre les vélos? Comment ça va? De mémoire, on avait eu la demande de voir souvent, on va essayer de faire un peu de l'accotement. Si réserve, il ne faut pas reconstruire ou canaliser. Non, parce qu'on on va essayer de le faire. C'est sûr. On avait eu des travaux de prolonger des ponceaux. Si on a l'espace. Il y a de l'espace en masse. Oui, cette demande-là avait été faite. Elle avait été faite, puis ce serait ça qui serait fait. OK. Puis, il va y avoir des rencontres là, plutôt à la fin d'année pour rentrer dans encore oui. détail, etc. OK. Oui, c'est vrai. OK. Ça me va pour ça. Merci. Parfait, merci. 4 saisons, 4 projets présentés, notamment la rue Caroline et Couturier, qui, je pense, avait été demandé à quelques reprises.
Jardin Fleuri et Lacombe, qui est le projet de 2027. Donc, comme on dit, on ne présente pas. Je pense que cette année, on est sur Jonquier. Ce n'est pas déjà fait, mais 13e avenue avec Kignès aussi dans 2.3. Donc, ça fait le tour de le district. Moi, j'ai vu en fait que, puis je suis contente pour Caroline Picoufrier, là, c'est vraiment des demandes qu'on reçoit beaucoup. Mais ça m'a surpris cette année, là, l'état de Jardin Fleuri. Ça a comme. Puis tu sais, je sais que là, si la matrice elle a été faite en 2025, là, mais en 2025, là, c'était vraiment pas comme c'est là. Puis tu sais, Jardin Fleuri, c'est une rue où il y a qui se rend à l'école primaire. Fait que c'est vraiment quand même une rue locale, mais qui est très, très passante. Là. Mais c'est ça, je l'ai pris cette semaine, puis elle est dans un état que, tu sais, comparable à. Ouais, c'est à- pas. Ouais, chic, c'est vraiment là, comme dégradé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, je me disais 2029, tu sais, probablement qu'elle va avoir besoin d'un rapiessage entre-temps parce que je pense pas que ça va être. Où est-ce qu'on peut travailler? On peut regarder vraiment pour le prochain atelier, peut-être avancer à 28. Tu réserves que ça rentre partout, là, mais OK, c'est pris en note. Ben, c'est sûr que c'est une rue qui est très, très passante, là, qui est très, très utilisée. Fait que ça m'a. Mais c'est ça, il y a vraiment eu une dégradation rapide. Là, tu sais, je dirais que j'ai l'impression qu'il y a même plus magané que Jonquier OK. en ce moment. Là, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est la rue des Marguerites. Tu sais, Ouais. elle avait été dans le CA Québec comme une des pires rues de Sherbrooke. On a fait un rapiessage, mais on l'a fait vraiment étroit au milieu de la rue. OK. Puis, ça fait que ça donne à peu près l'équivalent d'une voie et non de deux. Puis, les bords sont tellement, tellement maganés que puis ils sont comme en croûte, pente, toutes craquelées. Puis, honnêtement, là, tu sais, c'est ça, c'est que quand tu passes en voiture, il faut que tu ailles au centre. Mais après ça, tu sais, même à pied, là, tu peux te tordre une cheville. Puis là, j'ai vu aussi des triporteurs qui étaient comme en. Tu sais, c'est vraiment quelque chose. Puis là, elle a comme disparu parce qu'on a fait du rapiessage. Mais moi, je me questionne beaucoup sur. Tu sais, c'est ça, pourquoi qu'on l'a pas. C'est sûr que quand on a essayé, il fait des travaux comme ça, en n'allant pas sur les coins de rue, on ne fait pas de planage, on ne joue pas les accessoires, on n'a pas de rehaussement de cadre. C'est des raisons vraiment pas de la même échelle, si on peut dire. Mais oui, ça apporte ce qu'on se dit là. Des fois, ça peut donner quelque chose qui va devoir être refaitement plus structuré par un vrai C'est juste ressource. parce qu'elle était pire que des violettes. Mais là, on a fait un rapiessage. Puis on a refait des violettes. Puis ben, en fait, c'est comme un U, hein. C'est deux rues qui se touchent, là. Puis je comprenais pas pourquoi on avait fait violette avant celle-là, parce que celle-là, c'est ça. Même si on a fait le petit rapiessage au centre, là, ça n'a pas du tout amené une solution. Puis on peut pas passer deux de large, là, parce que. Ben, on peut, là, mais. C'est pas perdu des fois, on peut rester comme couche de base aussi. Fait que c'est un investissement comme ça, fait qu'on va la regarder celle-là aussi avec les Ou, tu sais, c'est ça, je sais pas si le rapiessage peut être un peu plus large, tu sais, refait plus large, mais en tout cas, OK. parce que c'est comme s'il a été il a été fait vraiment différemment que tous les autres rapiessages, vraiment plus étroit que les autres. Vous avez juste la ligne On le centrale. Oui, on le voit bien. Oui, mais c'est ça, mais comme en tout cas, OK, c'est tout. ça fait un drôle d'effet, puis c'est pas assez large. Puis je vous le dis même à pied, il faut regarder où est-ce qu'on met le pied. OK. L'hiver, il y a des problématiques d'accumulation. Oui, c'est vrai, l'hiver, ça entraîne des problématiques d'accumulation d'eau et de glace. Là. Cet hiver, j'ai reçu plein de photos, puis ça avait l'air d'une patinoire. Là. Fait qu'on se disait que l'hypothèse, c'est dans l'état qu'elle est, l'eau, elle ne circule plus. Oui, il n'y a pas de planage qui a été fait. Donc, on vient de rajouter de l'asphalte, les côtés de planage est resté tel quel. OK, ben c'est bon à savoir, on prend bonne note. Puis, ben, ce qu'on peut voir, justement, c'est dans la matrice d'autorisation, justement, si on la peut l'insérer en 2029. Un peu comme on dit avec les CCF. Oui. Parfait. Il y a quelques projets qui se recoupent avec le district de l'Hôtel-Dieu, évidemment, mais on parle de 8 projets présentés. Il y a évidemment un projet plus majeur sur la 12e avenue, qui est la reconstruction complète des réseaux d'eau potable et séparation des unitaires aussi, pour éliminer une surverse. Mais sinon, bon, on est vraiment dans des projets plus d'entretien majeur de chaussée. C'est vrai, on a une rue aussi avec une problématique quand même importante de fuite aquatique, la rue du Parc de Beauvoir, où on vise repère, qui est admissible en fait pour prêter du plan d'intervention. Sinon, on présente King Est, même en 2027. Bowen Sud, la rue de Vénus aussi en 2027.
la rue de l'Aéroport, qui est un peu similaire, comme on dit, d'essayer d'aller faire l'intervention, mais on vient la récupérer aussi. Et la rue de la Jeunesse, qui est aussi présentée dans le triennal comme ça. Ça fait beaucoup dans cette cellule-là pour les 5 dernières années. C'est ça dans le coin de justement l'aéroport, ces coins-là, il y en a eu, mais ce que je constatais, c'est que juste la façon que ça a été fait, les pentes ont été respectées, puis ils font des gros coups d'eau. Il y a des bons coups d'eau, pas tout le temps, là, mais l'automne passé, quand j'ai passé le temps, tu fais le grand contour, puis les gens qui marchent ne peuvent pas marcher sur le bord de la rue, parce que pratiquement tous les côtés de rue, c'est toutes des grosses pentes. Tu es obligé de marcher sur le sens. C'est un secteur qui est connu aussi, qui n'a pas d'égout fluvial. Donc, il y a quelques puisards. Évidemment, on en a rajouté beaucoup, comme Patrice dit, dans les travaux qui ont été faits depuis 10-15 ans, mais c'est un secteur à l'époque qui n'avait pas de puisard, donc il n'y avait pas de drainage, ou à peu près pas. C'était souvent des petits drains. Chez les domestiques. Oui, exact. Ils ont fermé les fossés, mais ils ont pas un système de drainage. C'est plat, il y a des secteurs assez plats. Il y a beaucoup de rues en U. Ouais. Tout ça, là, que j'imagine que ça n'aide pas à on va prendre qu'est-ce qu'on fait dans ce coin-là. Puis il y avait le champagne. Ah oui. OK. Ben, il y a gros des besoins dans le district 2.4, on va se dire. Quand la matrice va sortir, vous allez sûrement voir aussi quand même pas mal de gens qui sont dégradés. De choix. Oui, il y a beaucoup de choix quand même. Oui. Je veux dire. Je vais faire un tour pour voir les pires de pires, puis après ça avec la matrice. OK, parfait. Fait que ça fait le tour Ça fait parce qu'il de n'y a pas votre de district présentation. 2.5. Non, on n'a pas encore de On en 2.5. avait un, mais on n'a plus. On était 140, on était 5. Ça m'amène à une question, par contre, cette question de le chemin du sanctuaire, entre autres. On avait déjà dit à le voir si justement les côtés pouvaient être asphaltés, là, pavés. Mais là, il y a des gros fossés là. Puis je me demande si c'est une nécessité quand il y a des fossés de ne pas asphalter jusqu'au bord parce qu'il faut que ça reste proche au niveau de la structure. Est-ce que c'est ça? Ou... Non, il n'y a pas d'obligation de ne pas baver ou de baver. OK. Donc, ça pourrait être bavé plus loin. Effectivement. Selon l'espace, c'est l'assiette. c'est certain qu'on ne peut pas paver jusqu'au-dessus du talus. Il faut laisser une partie en gravelé, puis ensuite avoir des pentes. Donc, il faudrait voir l'espace qu'il y a de disponible avant d'être sur le point du talus. Si on veut. Bien d'en faire un gros. Oui, de mémoire, le bout d'en bas a été fait dans ce contexte-là aussi. Il y a même des remplacements de ponceaux qui ont été faits, puis l'ajustement a été fait par l'équipe de projet pour aller au maximum de ce qui était possible. Mais tu sais, comme on dit, il ne faut pas rentrer dans l'acquisition de l'eau ou des choses qui vont faire que le projet va vraiment augmenter rapidement. Puis on ne fera pas nécessairement du pavage ou de la réflexion. La demande avait été faite par des cyclistes, justement, qui aiment ça beaucoup, puis eux autres, moi, j'avais eu s'en fiche qu'il n'y ait pas de ligne pour les vélos, c'est pas ça l'affaire, c'est juste d'être dans la gravelle. C'était moins. Si on a l'espace, depuis plusieurs années, si on a l'espace, on fait ça de la parcelle. Mais on ne créera pas de l'espace. C'est peut-être le même temps. Comme je suis dans le secteur des sanctuaires, on a aussi des requêtes, là, des gens, des piétons, c'est là, en termes de sécurité. Oui, parce qu'il y a des chaussées qui sont fatiguées. Oui, effectivement. Mais c'est là, on est dans l'environnement rural, des vitesses importantes, les marchés là, bon, c'est difficile de. Ah, c'est parce que quand ils montent, c'est l'hiver. Effectivement. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite une bonne tournée des arrondissements. Je vais rester plus longtemps. On souhaite des bonnes vacances. Ben, merci à vous aussi. Bonnes vacances. Merci. Au revoir à l'été. Oui, merci beaucoup. Merci.
On retourne à notre propos du jour. Le prochain point, alors, les deux prochains points, on est dans les requêtes en circulation. Donc, on a le. Ah, je vais laisser le temps à Gino de se brancher. Oui, j'arrive. Le 5.2.1, priorisation des requêtes en circulation. Nous avons deux dossiers, celui de la 14e avenue et celui de la rue Taché. Bonne fin de journée. Effectivement, deux dossiers à vous présenter aujourd'hui. Je vais débuter avec celle de la 14e avenue. Avant tout, je vous mentionne que les deux requêtes sont conformes, ont obtenu les 5 signatures comme d'habitude pour pouvoir progresser dans le cheminement. 14e avenue, alors on a ici, c'est un enjeu en fait davantage de sécuriser le secteur dans son ensemble entre la rue Conseil et la King-S. C'est la demande qui a été faite au niveau des requérants. Je lis la description de la problématique. Des enjeux de vitesse sont constatés sur la 14e avenue. Malgré la présence de 2 dos d'âne, la vitesse excessive demeure problématique. Nous suggérons l'ajout de dos d'âne sur l'ensemble de la 14e et la mise en place d'avancées de trottoirs aux intersections King-S 14e avenue et 14e avenue Conseil. Désolé, il y a une petite erreur ici, elle sera corrigée. Afin d'améliorer la sécurité des piétons et pour réduire le rayon de virage. En effet, cette rue est sous une interdiction de passage pour les véhicules lourds, à l'exception des livraisons locales. Malheureusement, des véhicules lourds, 53 pieds et autobus scolaires, utilisent la 14e afin d'éviter le feu de circulation se trouvant à l'intersection de la 13e et de la King-S. Une solution serait également de mettre ce tronçon de rue entre la rue King-S et Conseil à sens unique, soit en direction sud, donc à partir de la rue King-S, en descendant vers la rue Conseil. Dans les critères d'analyse, le pointage total était de 30 sur 46, mais les éléments qui ressortent, c'est en fait qu'il y a une historique dans ce secteur-là, parce qu'il y a déjà 2 dos d'âne qui sont présents, donc historiques. Et là, il y a un impact assez important au niveau du milieu de vie, et il y a une proximité du parc, qui est celui juste à côté de nos bureaux d'arrondissement ici. Donc, tout ça donne un total de 30 sur 46. Et c'est c'est la fin de la présentation pour la 14e avenue. Est-ce que vous aviez des commentaires? Ou... C'est bien correct. Je sais qu'il y a plusieurs enjeux sur la 14e avenue et inquiétude. Donc, ils vont nous revenir de toute façon avec leurs recommandations. Ça va cheminer. Je vais demander seulement, quand ils demandent, suggère l'ajout d'odeur sur l'ensemble de la 14e avenue. Ça veut dire quoi, ça, l'ensemble de la 14e avenue? Ça, c'est comme les roulettes russes, là, tu sais, là. C'est toute la rue, C'est Montagru. Parce que là, c'est ça, il y a déjà deux. Oui, c'est de voir si on en rajoute. Ah ouais, Oh, oui. quelque chose. Une autre méthode que les autres. Puis, en plus, on a vu, là, la 14e avenue va être dans les planifications. Pas tout de suite, quand même. C'est quand même en 2027, là, dans la planification de réflexion, mais c'est pour rétrécir peut-être à ce moment-là, ça serait n'importe quoi. Puis, de mettre à sens unique en direction sud, ça veut dire que la seule façon de rentrer sur la rue, ça se fait en montant la rivière. Parce qu'on ne peut pas garder ça. On ne peut pas tourner. Il y aurait une seule façon de rentrer sur la rue. Effectivement. Puis ça, les résidents étaient d'accord plus. La suggestion-là, on va laisser les équipes. Je suis d'accord avec Laure que la rue est très large. C'est une rue très large. Je pense que les dos d'âne sont étendus aussi. Ce pas des dos d'âne version 2025-26. Sont plus allongés. Ça a peut-être une incidence sur la manière dont les automobilistes prennent ces dos d'âne-là. Mais je pense que les suggestions sont bonnes. Il y a le sens unique qui me dérange un petit peu, mais comme c'est pas mon district, ça va. Si vous êtes à l'aise avec ça, ça me va. En fait, De toute façon, ils vont l'analyser. C'est ça, je suis. Les équipes travailler. Ça me questionne quand même. Il y a possiblement un volet au niveau du service de police de Sherbrooke, faire une surveillance pour les véhicules lourds. Effectivement, il y a du transit qui essaie de passer par là.
effectivement. Donc, ça va, on permet, on chemine vers les analyses. Deuxième présentation pour la rue Taché. Alors, description par les demandeurs. Certains usagers circulent trop rapidement sur la rue. Les citoyennes suggèrent la mise en place de dos d'âne afin de réduire la vitesse sur la rue Taché. Pour situer, la rue Taché se situe entre Terril et j'ai un blanc de mémoire, mais les rues qui mènent vers le chemin. Pardon? Desauniers, merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de transit dans ce secteur-là. Avec l'analyse qui a été faite, on arrive avec un pointage de 29 sur 46. Et un peu comme la 14e avenue, c'est les mêmes éléments qui ressortent. Il y a vraiment il y a une historique dans ce secteur-là. Il y a déjà eu des études, mais avant que la politique des requêtes en circulation apparaisse, il y avait des enjeux qui avaient été notés. Il y a un impact important sur le milieu de vie et il y a la présence du parc Victoria qui n'est pas très loin dans ce secteur aussi. Ça, on arrive avec un pointage de 29 sur 46. Est-ce qu'il y a des commentaires? Surprise pour les gars dans. Fait qu'on est d'accord. Parfait. Donc, notre dernier point, c'est le 5.2.2, requête en circulation, analyse et recommandation du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Donc, quand les requêtes, justement, nous reviennent après les analyses. Donc, on a 3 dossiers, Brulotte, Silva, Duplessis et Walsh. Alors, le premier dossier que je vous présente, c'est la rue Brulotte. Initialement, on avait eu une requête qui était rentrée pour la vitesse excessive. Donc, l'objet, c'était une demande de modération de vitesse. Et ici, le service du SIEPM suggère la mise en place de mesures de mitigation. Donc, il est recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse sur la rue Brulotte en 2026 par l'ajout de dos d'âne accompagné de bollards de chaque côté de part et d'autre du dos d'âne pendant la période estivale et d'informer les citoyens et citoyennes que des affiches de campagne de sensibilisation sont disponibles au bureau de l'arrondissement. Est-ce qu'on sait combien il va en avoir? Puis, on a-tu plus de détails sur... parce que je vois qu'il y a un S, mais... De ma compréhension, je crois que c'était un dos d'âne. Un? OK. Oui, entre Couturier et Louise. C'est ça, hein? Oui. Parce qu'il y avait eu différentes étapes de réalisation. Il y avait eu des dos d'âne ajoutés entre la 13e avenue et Louise. Et après ça, il y en avait eu d'autres qui avaient été installés. Là, on vient compléter OK, parfait. ce secteur. Moi, c'est ça, je regardais un peu l'analyse là, qui a été faite le 9 avril. Vitesse moyenne de 51 km/h, débit véhiculaire de 2632 véhicules par jour. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les citoyens avaient demandé des bollards pour les bandes unidirectionnelles pour les pistes cyclables de ce côté-là. Parce que je parlais qu'il y avait une différence entre côté droit et côté gauche. Ça, c'est le côté gauche, donc il y a beaucoup de jeunes familles. Puis, dans nos standards qu'on a mis, on a dit pas de bollards en bas de 3000 par jour. Mais maintenant, on est à 2632. Fait que je me disais, on n'est pas loin quand même du standard. On est allé rechercher avec. Tout ça. Fait que j'étais contente de voir les chiffres parce que je me disais que ça représente bien l'effet, le vécu citoyen. Là. Les autres, ils trouvent qu'il y en a beaucoup. Fait qu'il y en a effectivement. Il n'en manque pas beaucoup. 300 quelques pour avec 2-3 ans, ça va être correct. Ouais. Ensuite, on a la rue Silva Duplessis, qui était un peu le même objet. C'était une demande de modération de vitesse. Alors, ici, il est recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation visant à la réduction de vitesse sur la rue Silva Duplessis, notamment par l'installation de balises vise 40 km/h, d'interdire le stationnement en tout temps dans la courbe en face du 1563 rue Silva Duplessis et également en face du 1532 Silva Duplessis et d'informer les citoyens que des affiches de la campagne sont présentes au bureau de l'arrondissement pour la sensibilisation. Cette demande-là, il y avait
plusieurs enjeux au niveau des courbes et du stationnement dans les courbes qui créaient des enjeux de sécurité. Donc là, on vient régulariser cet aspect. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Non? Et dernièrement, l'arruage. Donc ici, c'est encore une fois une demande de modération de vitesse. Donc, il est recommandé d'attendre l'implantation d'un dos down prévu en 2026 devant le 1002 rue Wage, tel qu'indiqué au registre de la planification des travaux de la ville de Sherbrooke. En fait, entre la présentation de la priorisation de cette requête-là et l'écriture des recommandations, ben, les travaux ont été effectués et le dos down a été mis en place. Donc, ils en ont profité pour faire la mise en place du dos down. Donc, la mesure est mise en place. C'est une bonne nouvelle. Je suis contente qu'on veut que nos équipes soient efficaces. Donc, qu'il en ait profité pendant qu'il était là, il était sur place, je pense que c'est une bonne pratique, puis on est content. Il y avait aussi eu une demande. En fait, j'avais fait la demande quand il y avait eu la requête là, pour une analyse pour une traverse piétonne au bout de la boulevard sur le boulevard de la Vigerie. Mais là, vu que ça touche un affaire, une collectrice, ça ne rentrait pas là, dans cette requête-là. Donc, ça va cheminer, mais ça va être traité dans un autre dossier, donc ça va revenir. Mais sinon, je suis bien contente de l'implantation du programme sur la marche. C'est quand même devant le parc. Donc, c'est terminé. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui clôt déjà notre heure du jour de notre comité plénier public. On va prendre une bonne pause et se retrouver à 17h. Merci.